Le 16 février, le magazine de TF1, 7 à 8, diffusait le lourd témoignage de Nina, une adolescente de 16 ans, victime de viol et ancienne prostituée. Elle dépeint son douloureux parcours dans un livre qu'elle a coécrit avec son père, intitulé « Papa, viens me chercher ». Pour l'émission, la jeune fille a souhaité rester anonyme. Les équipes d'Harry Roselmack ont donc décidé de la grimer à l'aide d'un fond de teint foncé et d'une perruque afro. Un choix qui n'est pas du tout passé auprès des internautes, accusant l'émission de blackface délibéré. Rappelons que le blackface est une ancienne pratique théâtrale américaine où les acteurs blancs se grimaient en noir pour s'en moquer. La polémique a donc très vite pris de l'ampleur sur les réseaux sociaux. Le blackface sur 7 à 8 pour masquer l'identité de la prostituée lors de son interview n'était pas nécessaire. Être noir n'est pas un déguisement. S'insurgissent les internautes sur Twitter, étonnés qu'on ne l'ait pas flouté ou interviewé de dos au lieu de la grimer ainsi. Le blackface sur hashtag 7 à 8 pour masquer l'identité de la prostituée lors de son interview était pas nécessaire TF1. pic.twitter/O6-1Z4CD5. Les non-noirs ne commençaient même pas à dire à la communauté noire de ne pas en faire tout un plat parce qu'on est en toute légitimité d'être choqué. La première chaîne de France fait un blackface au calme sur une jeune femme pour une interview, c'est hyper grave. Hashtag 7 à 8. Blackface, la production et Harry Roselmack défendent l'émission. Face à la tornade médiatique, la société de production a tenu à justifier son choix en s'exprimant dans Télé Loisirs. Nous avons voulu préserver et protéger l'anonymat du témoin. 7 à 8 ne floute jamais la partie portrait de l'émission. Personne ne peut dire aujourd'hui quelle est l'origine de cette personne et c'est ce qui importait à la production, a-t-on pu lire. Le présentateur de l'émission, Harry Roselmack, a également tenu à réagir à la polémique dans une tribune. Nous ne sommes pas dans une démarche d'agrément, de divertissement, de moquerie, de stigmatisation. C'est un maquillage destiné à préserver au mieux l'anonymat d'une personne mineure qui témoigne d'un vécu qui pourrait lui porter préjudice. Nous ne sommes donc pas dans une démarche constitutive d'une blackface, a-t-il précisé.